Bonsoir et bienvenue à l'orphelinat ONG Centre Omega International Plus. Merci. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous sommes en présence du directeur de l'ONG Centre Omega Plus. Donc, nous allons lui poser quelques questions. Je vous en prie. Sur l'orphelinat et l'ONG. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ok, je suis Monsieur Ba, Roland Ba, président de cette organisation suscitée, l'orphelinat ONG Centre Omega International Plus. Nous sommes une organisation non gouvernementale à caractère social et à but non lucratif qui a été créée depuis 2003. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on exerce. Au sein de notre organisation, nous comptons 3 orphelinats, en particulier l'orphelinat ONG Centre Omega de Gonzagueville, qui est le siège de l'organisation en même temps, l'orphelinat Centre Omega de Bassam et l'orphelinat Centre Omega de Bingerville. J'aimerais éclaircir un petit truc, c'est que je suis pas le créateur ou bien l'investigateur de cette initiative. Elle a été créée du fait de ma mère qui malheureusement est décédée depuis janvier de cette année 2023. Et c'est à l'issue de son décès que je me suis retrouvé propulsé à la tête de cette organisation. Et pour parler un peu plus de l'organisation, nous nous occupons des veuves, des orphelins, des personnes en difficulté et des enfants dits vulnérables. Au sein de notre organisation, nous comptons 220 enfants de pensionnaires qui sont repartis entre les 3 centres que nous avons. Et ces enfants-là viennent d'un peu partout par rapport à la situation, par rapport au fait qu'ils soient orphelins. Mais je souligne que nous ne recueillons pas uniquement que des enfants orphelins, nous recueillons aussi des enfants en situation vraiment de difficulté. Ceux qui sont issus de familles vraiment défavorisées et pour auxquels nous apportons une assistance, que ça soit à distance comme à l'intérieur même, parce qu'on a des enfants qu'on assiste à distance et ceux qui sont aussi au sein de l'organisation. Et voilà un peu parler de l'organisation. Donc, en tant que responsable aujourd'hui de l'organisation, okay, qu'est-ce qui vous plaît dans votre boulot? Ok, tout pratiquement me plaît dans le boulot parce que moi-même, j'aime les enfants, déjà. Et comme je le disais, c'est pas quelque chose qui m'a été, entre guillemets, imposé. J'avais le choix, au décès de maman, de laisser tomber tout ça. Mais par amour moi-même pour les enfants, parce que je suis père de 4 enfants, moi-même déjà. Un premier, il a 17 ans, la deuxième, il a 6 ans, mon avant-dernier, il a 1 an, 11 mois, et le dernier a 5 mois bientôt. Donc moi-même, je suis père de 4 enfants, et j'adore les enfants, entre guillemets. Et après le décès de maman, fallait faire un choix. Fallait savoir s'il fallait continuer cette activité ou la poursuivre. Mais voyons ces enfants qui sont dans cette situation, et après le décès de maman, où est-ce qu'ils iront? Après avoir maintes fois réfléchi à ça, j'ai décidé de poursuivre l'œuvre qu'elle a commencée. Je tiens à souligner aussi quelque chose, c'est que j'étais pas prédestiné même à ça. C'est ma sœur, entre guillemets, qui est la vice-présidente de l'organisation. C'était elle qui devait reprendre les choses en main, mais qui malheureusement n'est pas sur le territoire ivoirien. Donc à distance, pilote, entre guillemets, mes faits et gestes. Et voilà tout ce que je fais. Et voilà, c'est avec plaisir que je me retrouve à la tête de cette organisation. Et c'est avec beaucoup d'amour que je me retrouve entre ces enfants. Alors, quel est le plus grand défi que vous rencontrez? Aujourd'hui, le plus grand défi que je rencontre, c'est de réussir vraiment cette mission qui m'a été confiée. J'ai le poids à la fois des différents objectifs que maman s'était fixés, que j'ai décidé aujourd'hui d'atteindre. Et au-delà de tout ça, j'ai essayé d'apporter une vision un peu plus jeune et un peu plus technologique, je dirais, à l'activité qu'elle avait démarrée. Donc, mon plus grand objectif aujourd'hui, c'est de réussir à sortir vraiment tous ces enfants qui sont dans ces situations assez défavorables, tous ces enfants qui sont des orphelins, de cette situation de précarité dans laquelle ils sont, de permettre en fait à ces enfants-là d'avoir un toit, de leur permettre de se nourrir convenablement, d'aller à l'école et entre guillemets de vivre une vie parfaite. Voilà. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles les enfants sont admis dans votre établissement? Aujourd'hui, pratiquement tous les enfants, en majorité, les enfants qui arrivent ici sont des enfants orphelins.
chaque enfant a sa particularité, a sa petite histoire par derrière. Et par rapport à la petite histoire qu'ils ont, en général, ce sont des enfants orphelins qui nous parviennent soit parce que le père est décédé, soit parce que la mère est décédée, soit parce que père et mère même sont décédés. Ils ont toujours des parents, entre guillemets, qui les ramènent au niveau du centre. Et nous, lorsqu'on les reçoit, il y a des petites vérifications qui sont faites. Et en particulier, on travaille avec le service social du commissariat le plus proche. On travaille aussi avec le service social de la mairie de Port-Boué, de la mairie aussi de Bingerville et de la mairie de Bassam où nous sommes. Et nous travaillons aussi avec notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la famille, de la protection de la famille, de la femme et de l'enfant. Et lorsqu'on reçoit les enfants, ils sont informés de tout ça. Et par rapport à leurs particularités, nous, on essaie de les recevoir comme on peut. On a des dortoirs au niveau de chaque centre. Quand les enfants arrivent, ils sont pris en charge complètement. Faute de place, aujourd'hui, on est obligé de refuser. Souvent des enfants qui sont en situation défavorable. Faut qu'on le dise, c'est un cas qui est réel. Pourquoi? Parce qu'avec le ministère et les différentes normes internationales de protection de l'enfant, il y a un certain nombre de superficies à respecter au niveau des différents endroits qu'on a. Donc, par exemple, au niveau du centre de Gonzagueville, on a une quantité d'enfants à avoir par rapport à la dimension de l'espace qu'on occupe. Et aujourd'hui, parlons encore de la question que vous m'avez posée précédemment. On est en train d'essayer de lancer un projet, parce que je précise qu'on est en location sur tous les sites qu'on a. On est en train d'essayer de lancer un projet de construction d'un bâtiment à même d'accueillir tous les enfants des différents centres qu'on a. Et ce bâtiment-là sera vraiment, je dirais pas un chef-d'œuvre architectural, mais sera l'un des endroits d'accueil des enfants les plus sophistiqués. Et pour ça, on est en train vraiment de lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui ont la possibilité d'aider. On a réussi par la grâce de Dieu nous-mêmes à acquérir un terrain. On a réussi aussi par la grâce de Dieu. Au départ, on avait lancé un appel pour essayer d'avoir tout ce qui est matériel qui avait été estimé pour la construction de ce local qui va accueillir les enfants. Et on a réussi à avoir un certain nombre de matériaux plutôt, mais qui sont pas complètement finis. Donc pour l'instant, on n'a pas démarré la construction en tant que telle. Et on lance encore un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui ont la possibilité d'intervenir. On a besoin de sable, de gravier, de ciment, de brouette, en tout cas tout ce qui rentre dans le domaine de la construction pour réussir à mener ce projet à bien. Mais en plus de ça, notre quotidien, c'est la nourriture. Pour réussir à nourrir 220 enfants, c'est quelque chose de lourd. Je vais essayer de faire des petites estimations. En termes de consommation par jour sur les différents centres qu'on a associés, on est autour de 100 calories par jour. Vous imaginez ce que ça fait. Et c'est quelque chose, c'est une activité qu'on ne peut pas mener seul, vraiment. On ne peut pas la mener seul. On a certes notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui est avec nous, mais on a besoin aussi d'aide extérieure, de la diaspora, de personnes locales, tous ceux qui sont désireux d'apporter un petit plus à ce qu'on fait, tous ceux qui sont désireux d'apporter du bien-être aux enfants, que ce soit du riz, de l'huile, des couches pour bébés, de la nourriture pour enfants, en tout cas tout ce qui rentre dans le domaine de la consommation, de 0 âge à 17 ans, on reçoit. Parlons des objectifs aussi de la question que vous avez posée au départ. Chaque année, à la rentrée scolaire, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Pourquoi? C'est ma première fois de faire part à ça, parce que par le passé, c'est ma mère qui s'en occupait. Mais je sais que quand il y avait la période de la rentrée scolaire, c'était vraiment difficile pour elle, parlant de finances. Parce qu'il faut retenir que tous les enfants qu'on reçoit n'ont pas les documents administratifs adéquats. Parlant d'extrait de naissance, parlant de documents de déclaration de naissance et tout. Et donc, pour la scolarité des enfants, pour les scolariser, nous sommes obligés de se tourner vers le privé souvent, pour ceux qui sont dans ce cas-là.
Et la majorité, malheureusement, n'ont pas d'extrait de naissance. Donc, pour les frais de scolarité, quand nous nous tournons vers le privé, tout le monde sait. Le privé, ça demande beaucoup de moyens. Il faut payer les frais d'inscription, il faut payer la scolarité, il faut payer des tenues peut-être qui sont très souvent particulières. Il y a vraiment beaucoup de dépenses qui rentrent en ligne de compte. Et là, on s'est donné pour objectif aussi de réussir, en tout cas, faire 0 enfant derrière pas inscrit. Et encore pour ça, on lance un appel à toutes ces personnes-là de bonne volonté qui veulent bien nous assister, bien nous aider, de nous contacter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et est-ce que vous avez un âge défini pour être admis? Y a-t-il un âge défini pour être admis dans votre ONG? Déjà au niveau du centre, on n'a pas d'âge spécifique pour entrer au niveau du centre, parce qu'on a des mamans qui ont été formées déjà dans ce domaine-là pour recevoir même la petite enfance, les bébés. On a des enfants qu'on a reçus il y a de cela des années qui aujourd'hui ont grandi. On a reçu des enfants de 2 mois. On a reçu des tout petits même de 2 semaines il n'y a pas longtemps. Voilà, et on ne met pas de frein niveau âge. Mais niveau, il y a des enfants qui ont des handicaps lourds. Ça, c'est un cas aussi qui est réel. Et pour l'instant, on n'a pas de structure adaptée pour recevoir les enfants handicapés. Il faut que je sois clair dessus pour l'instant. On est en train d'essayer d'avoir des formations pour rentrer aussi dans ce domaine-là, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc, malheureusement, on ne reçoit pas d'handicapés lourds pour l'instant. On reçoit uniquement les enfants normaux pour l'instant, parce que notre organisation n'est pas adaptée à ça pour l'instant. Et très bientôt, peut-être qu'on le sera. Mais pour l'instant, donc niveau enfant, pas besoin d'âge. 0 âge, des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à un peu plus loin, jusqu'à 17 ans pour l'instant. Parce qu'on se dit qu'au-delà des 17 ans, les enfants peuvent quand même être insérés au niveau de leur famille, vous voyez. Ou bien peut-être même prise en charge par d'autres institutions. Donc nous, pour l'instant, c'est de 0 à 17 ans. Pouvez-vous nous décrire la journée de l'enfant? Ici, j'essaie de vous décrire sur 2 périodes. Parce qu'il y a la période des rentrées scolaires, il y a la période des vacances. Je vais commencer par les vacances. Quand ils sont en vacances, chaque jour que Dieu fait, on a des animateurs ici qui sont des animateurs spécialisés, qui se chargent en fait d'animer les journées des enfants, en leur apprenant par exemple des jeux qui sont très souvent aussi des jeux éducatifs, en les apprenant des jeux, en les apprenant des chants, pour essayer d'occuper leur journée. Les week-ends, on essaie pas tous les week-ends, mais très souvent les week-ends, au moins 1 fois par mois, on essaie d'organiser des sorties détente, pour essayer de les faire sortir en fait de cet environnement d'orphelinat dans lequel ils sont. On essaie de faire des petites sorties pour essayer d'adapter les enfants aussi à l'environnement extérieur. Voilà. Et pendant la rentrée scolaire, leur quotidien, c'est que le matin, ils vont à l'école. À midi, ils reviennent pour manger. Le soir, ils vont à l'école dans l'après-midi. Ils reviennent aux alentours de 17h, 18h. Et on a 2 répétiteurs par centre. Et sur les 2 répétiteurs par centre, les enfants sont subdivisés en des petits groupes. Des petits groupes, soit du primaire qui partent du CP1 au CE1 par exemple, ou du CE1 au CM2, ainsi de suite jusqu'à monter un peu plus loin. Et les enfants sont partagés entre les répétiteurs qui viennent chaque jour jusqu'au vendredi et qui donnent des cours aux enfants. Donc le soir, à partir de, je dirais, dès qu'ils arrivent de l'école entre 18h30 et 19h30, 20h, ils font des cours de répétition avec les répétiteurs. Après ça, ils font le repas du soir et puis bon, ils dorment le lendemain. C'est la même chose, c'est la routine. Voilà. D'accord. Quel type d'éducation vous faites à vos enfants? Déjà, nous, à la base, on est une organisation chrétienne. On est une organisation chrétienne. Pourquoi je le dis? Parce que
Les mères et pères fondateurs de cette organisation sont des religieux, en particulier ma mère. Et cette organisation est un peu plus focus sur la religion chrétienne. Mais on reçoit des enfants de tout type. On reçoit des enfants musulmans, on reçoit des enfants d'autres religions, hormis la religion chrétienne. Mais quand ils arrivent ici, il ne faudrait pas que je vous mente, il ne faudrait pas que je vous leurre. Nous, on essaie de leur inculquer la religion chrétienne. Déjà, chaque mercredi après-midi, on a des cellules de prière qui sont faites ici. Chaque dimanche matin, on a la prière à l'église qui n'est pas loin. En général, dès qu'on arrive dans une commune, par exemple, au niveau de Bingerville, l'église la plus proche, qui est l'église dans laquelle on va, on essaie de rentrer en contact avec eux et tous les enfants, ils vont chaque dimanche. Pourquoi? Pour essayer de leur inculquer l'amour du prochain. Pour essayer de leur inculquer la religion aussi, qui est vraiment source de développement au niveau des enfants et même des grandes personnes. Voilà, et voilà un peu raconté. Voilà. Okay. Il y a combien de personnes qui travaillent dans votre organisation? Au niveau de l'organisation, avec moi-même, on est une équipe d'autour de 25 personnes. Une équipe d'autour de 25 personnes, parlant des répétiteurs, parlant des cuisiniers, des cuisinières, parlant des vigiles qui sont là pour surveiller les enfants et tout, parlant des encadreurs, parlant des éducateurs spécialisés. Voilà, donc on est autour d'une équipe de 25 personnes réparties entre les différents centres. D'accord. Côté santé, comment vous occupez des enfants? D'accord. Comme vous le voyez, on a déjà une petite trousse médicale qui est là. Et en plus, on travaille en partenariat avec des médecins, des médecins, des docteurs qui sont des gens de bonne volonté, qui nous apportent leur aide. Okay. Mais en plus, on a des médecins aussi bénévoles qui arrivent au niveau du centre aussi de façon hebdomadaire, chaque samedi, qui essaient de passer pour voir comment les enfants vont et tout. Mais en plus de ça, on travaille aussi en collaboration avec les hôpitaux publics les plus proches de nous, pour éventuellement, au cas où on a des cas d'urgence et tout, voilà. Et à chaque fois qu'on a un enfant qui est malade, c'est par rapport à ça que vous voyez le petit stock de médicaments qu'on a. À part ça, on a d'autres médicaments encore à côté qui nous ont été donnés par les médecins qui nous visitent régulièrement, avec lesquels nous travaillons. Et à chaque fois qu'on a un bobo avec les enfants, voilà, on a les médicaments à disposition, on a des conseils de médecins qui sont avec nous, dont on a un numéro, et on a aussi le partenariat avec les hôpitaux publics les plus proches. Donc à chaque fois qu'on a un enfant qui est malade, à ce niveau-là, on n'a pas trop de problèmes. D'accord. Côté adoption, comment les enfants sont informés? D'accord. Niveau adoption, pour l'instant, à vrai dire, nous n'avons pas encore complètement eu les autorisations au niveau du ministère pour procéder à des dossiers d'adoption. C'est quelque chose qui est en cours. On attend d'avoir toutes les autorisations, mais pour l'instant, c'est pas complètement encore fini. Mais on essaie de fonctionner avec des petites familles d'accueil pour l'instant, qui permettent aux enfants pendant les vacances de sortir de cet environnement-là, voilà, pour essayer de voir autre chose. Des personnes qui se sont familiarisées avec les enfants, pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être leurs parrains. Parce que je le dis, on fait des parrainages au niveau du centre. Vous arrivez au niveau du centre, vous voulez faire un don, par exemple, il y a un enfant particulièrement qui vous a tapé à l'œil, vous pouvez le parrainer. Et en le parrainant, nous, on vous enregistre avec l'accord même de l'enfant, avec la familiarité qui est en vous. Si vous-même vous êtes d'accord avec l'autorisation aussi du ministère, on a la possibilité de faire sortir un peu l'enfant. D'accord. Voilà, d'aller voir un peu ailleurs, une petite famille d'accueil. Il va passer peut-être les petites vacances de février là-bas, toujours avec notre œil au niveau de l'organisation, au niveau de là-bas plutôt. Et puis bon, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant. D'accord. Bon, je vais quand même revenir sur la question. Ok. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Je dirais que, se basant sur la religion chrétienne, toutes les personnes, même pas des personnes qui sont obligatoirement spirituelles, comme on le dit, même la Bible en parle, c'est la première des religions. Venir en aide à une veuve, à un orphelin, c'est apporter assistance même à Dieu. Et nous lançons un appel à toutes ces personnes-là qui ont la volonté d'aider, qui veulent participer à ce genre d'œuvre-là, de nous soutenir. Tout ce qu'on fait n'est pas fortuit.
Ça demande vraiment beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup d'investissement personnel. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à recevoir tout ce qui est riz, du riz, par exemple. Parce que c'est l'aliment de première consommation au niveau du centre. Tout ce qui est aliment de consommation, hormis le riz, parlons de l'huile, parlons de produits, de légumes pour faire la sauce à midi, parlons de vêtements pour vêtir les enfants. Nous sommes prêts à recevoir tout. Mais hormis ça, il ne faut pas oublier qu'on a aussi besoin de finances. Les finances servent à quoi? À remercier, par exemple, ces personnes-là qui travaillent au niveau du centre. Ce sont des bénévoles, ils sont des bénévoles engagés, mais qui sont payés par le centre, pas de façon vraiment consistante, mais qui leur permettent quand même de se déplacer et de venir au niveau du centre. Ce sont des personnes à encourager, vous comprenez. Et hormis ça, il y a le petit déjeuner des enfants. Il y a peut-être les enfants qu'il faut donner à un enfant avant d'aller à l'école. Il y a peut-être le petit document que le COGES demande à l'école qu'il faut payer. Il y a les petites cotisations, même quand ils sont primaires, vous voyez, ou même au public. Il y a plein de choses. Donc on a un numéro qui est là, qui est un numéro Orange Money, qui est un numéro Wave, que nous aimons aujourd'hui, si vous le permettez, partager. C'est le 07 58 91 14 26. C'est le numéro qui couvre toute l'organisation, qui couvre à la fois les 3 centres, le centre de Gonzagueville, le centre de Bingerville, le centre de Bassam. Et j'aimerais souligner aussi que tout ce que nous recevons au niveau du siège, ou bien tout ce que nous recevons au niveau des différents centres, sont partagés entre les différents centres. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous décidez de faire un don, de vivre et de non-vivre, et même d'espèces, au niveau du centre de Bingerville, quand il y aura un manque au niveau du centre de Gonzagueville, on va se charger nous-mêmes de prendre un peu de ce que vous avez envoyé là-bas et de desservir les différents centres et vice-versa. Quand il y en a ici aussi au siège à Gonzague, on dessert les différents centres. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Et aujourd'hui, on est vraiment ouvert à toute aide. Que ce soit au plan physique, même des personnes bénévoles qui veulent aussi s'engager et nous aider à prendre soin des enfants, nous sommes ouverts. Que ce soit de la nourriture, que ce soit des finances, comme on est prêt à recevoir un peu de tout. Pour la bonne marche de cette organisation-là, mais pour aussi le financement du projet qui nous tient vraiment à cœur, que ça a quelque chose en fait qui va permettre de sortir ces enfants-là de la situation dans laquelle on est. J'en ai pas encore parlé. On a été victime de casse au niveau du centre du siège, qui était le plus grand centre qui accueillait les enfants. Et par rapport à un projet d'élargissement de la voie, on a été démoli. Et donc là, on se retrouve avec la route qui est juste en face. C'est dangereux. Donc par rapport à ça, on est dans l'urgence de vraiment déplacer ces enfants-là. Et on lance un appel à tous ceux qui veulent apporter aussi des briques, du ciment, des finances peut-être pour acheter des pelles, pour acheter tout ce qui rentre dans le domaine de la construction, du fer. Nous sommes ouverts. Ouais. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Pareillement, le plaisir est partagé. Merci.